Je ne vais pas m'humilier devant vous en implorant des miettes d'attention. Vous reviendrez vous-même, et lorsque vous le ferez, ce sera avec encore plus de besoin, plus de désir qu'avant. Pendant ce temps, la vie continue et Larissa, contre toute attente, a pris une décision qui a laissé tout le monde bouche bée. Après tout, qui aurait cru qu'elle, seule avec 2 enfants, aurait le courage de rompre avec ce que tout le monde appelait la sécurité? La famille peut être un refuge ou une prison déguisée en amour. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert, dans la douleur, où était réellement sa place. Et maintenant, la question brûlante, viendrez-vous? La voix faible au téléphone, interrompue par l'atout, fit déclic quelque chose en elle. Ce n'est pas la proximité qui la liait à sa grand-mère, mais quelque chose de plus profond, le souvenir de quelqu'un qui, même à distance, tendait toujours la main quand personne ne le faisait. Alors que la mère ne savait que juger, la grand-mère prodiguait des conseils qui sauvaient des nuits de désespoir. Et si le monde disait que Larissa ne méritait pas d'aide, elle l'ignorait tout simplement. Après tout, qui était la mère dont on pouvait parler de mérite? Combien de fois votre fille, encore petite, a-t-elle cherché du soutien dans ses moments les plus sombres, pour se faire dire que sa douleur était rafraîchissante? Que vos bonnes notes toujours entre 4 et 5 étaient des échecs, parce qu'elles n'étaient pas parfaites? Tu es paresseuse, tu pourrais faire plus d'efforts, répéta la mère, tandis que Larissa ravalait ses larmes, sachant que toute réponse transformerait la maison en un cercle de cris et d'accusations. Au collège, lorsque son premier amour a frappé à la porte, sa mère a pris soin de le détruire. Le jeune homme, simple et sincère, fut reçu avec une démonstration d'humiliation. Celle-là? Un 0 à gauche. Tu ne cuisines pas, tu ne fais pas le ménage, quel genre d'épouse serais-tu? Les mots étaient comme du poison, et la relation s'est flétrie avant même de pouvoir s'épanouir. Larissa a pleuré et sa mère a ri, c'est mieux comme ça, il n'était pas digne de toi. Comme si elle savait elle-même ce qu'était la dignité. Au travail, l'histoire s'est répétée. Larissa, récemment diplômée, cherchait un endroit où elle pourrait s'épanouir, mais sa mère ne voyait que des défauts. Si j'avais vraiment étudié, je ne me plaindrais pas de mon salaire maintenant. C'est alors qu'elle a compris, il n'y aurait pas de tour, il n'y aurait pas d'appui. Il loue un petit coin, s'y installe et, pour la première fois, respire. La vie a pris des couleurs. Je me suis fait des amis, j'ai ri, j'ai travaillé dur. La mère apparaissait de temps en temps, mais ses critiques coulaient comme de l'eau sur une pierre. Jusqu'à ce que Sergio arrive sur les lieux. Il s'est assis à sa table au café par manque de choix et non par intérêt ou du moins c'est ce qu'elle a découvert plus tard. Mais ce jour-là, Larissa crut que le destin lui souriait. Vous aviez tort. Sergio était plus âgé, plus expérimenté, et surtout, passé maître dans l'art de faire danser les autres à son rythme. En 2 mois, je vivais déjà avec elle. Dans 6 ans, ils étaient mari et femme non pas par amour, mais à cause d'une grossesse inattendue qu'ils n'auraient jamais eue seuls. Contre toute attente, Larissa s'est révélée être une épouse et une mère exemplaire. La maison étincelait, les enfants étaient heureux, les bagarres étaient rares. Mais Sergio, sûr qu'elle n'avait nulle part où aller, commença à desserrer les rênes. Il est arrivé en retard, ivre, a dépensé son salaire en bêtises pendant qu'elle, en congé de maternité, travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille avec des petits boulots en ligne. Cela n'a pas aidé du tout. Pire encore, cela transformait chaque discussion en un processus dans lequel elle était toujours la défenderesse. Tu ne peux même pas gérer le désordre dans cette maison. A-t-il crié, tandis que des jouets étaient éparpillés sur le sol de la kitchenette où 4 personnes pouvaient s'adapter étroitement. Larissa nettoyait, cuisinait, travaillait et s'excusait toujours, convaincue que ce n'était que de sa faute. Jusqu'à ce que, épuisée, elle appelle sa mère. Je coule, a-t-il avoué. La réponse? Avec 2 enfants, qui voudra de toi? Soyez reconnaissant d'avoir un mari qui ne vous bat pas. C'est à ce moment-là que le téléphone sonna à nouveau. La grand-mère, malade, a demandé de l'aide. Sans hésitation, Larissa a fait ses valises. Ne compte pas sur moi pour m'occuper des enfants, grogna Sergio. Et comment vais-je manger pendant ton absence? Sans parler de l'argent que tu vas dépenser pour ce voyage? Mais elle avait déjà décidé. J'avais besoin de respirer. Je devais me rappeler qu'avant d'être épouse,
j'étais une femme. Et peut-être que la liberté n'était pas un rêve si lointain. La voiture démarra avec un coup sec, comme si la route elle-même voulait l'éloigner de cet enfer. Vous allez le regretter, a crié Sergio au téléphone, la voix déformée par la fureur et l'alcool. Tu me supplieras de revenir, et je n'aurai plus envie de toi. Je trouverai quelqu'un d'autre, plus soumis, qui ne m'abandonnera pas comme une garce ingrate. Larissa raccrocha sans répondre. Ses doigts tremblaient, mais son cœur, pour la première fois depuis des années, battait avec une force qui n'était pas de la peur, mais de la colère. De la colère contre elle-même pour avoir supporté tant de choses. De la colère contre lui parce qu'il pensait qu'il avait encore du pouvoir sur elle. Lorsqu'il entra dans l'appartement de sa grand-mère, ses jambes lâchèrent. Les pleurs arrivaient comme une vague, arrachés d'un endroit si profond qu'ils étaient physiquement douloureux. La vieille dame n'a rien demandé. Il l'a simplement serrée dans ses bras, la serrant avec ses mains qui, malgré les années, avaient encore la force de quelqu'un qui porte déjà beaucoup d'histoire. Les petites filles, confuses, se recroquevillèrent sur ses genoux, comme si elles sentaient que là, dans cette étreinte, il y avait quelque chose dont elles aussi avaient besoin. « Pleure, ma fille », murmura la grand-mère en passant ses doigts dans les cheveux emmêlés de Larissa. Les larmes ne sont que de l'eau sale qui sort du cœur. Ensuite, nous l'essuyons et passons à autre chose. Mais ce n'était pas la maladie qui avait amené Larissa là-bas. Ou plutôt, ce n'est pas une maladie du corps. La grand-mère, toujours aussi astucieuse, avait flairé la pourriture dans la voix de sa petite fille au téléphone. Ce n'était pas le moment de prétendre que tout allait bien, avoua-t-il plus tard, en versant du thé dans des tasses en porcelaine usagée. Je t'ai vue par la fenêtre, ma fille, et je ne t'ai pas reconnue. Où était Larissa qui riait fort, qui discutait avec moi de politique, qui rêvait de voyager? À sa place, une ombre avec des cernes sous les yeux et un sourire peint de force. Larissa déglutit. Il n'y avait aucune excuse. Il n'y avait aucune justification. Juste la pure vérité, elle s'était perdue entre épouse parfaite et femme. Les jours suivants furent une guerre. Sergio appelait 3, 4 fois par jour. Les messages allaient de menaces, je vais te laisser sans le sou, à des manipulations récurrentes, les enfants te demandent. Il pleure, Larissa. Tu es une horrible mère. Un jour, la voix brisée, il osa, reviens, je me changerai. Je le jure. Elle a presque ri. Combien de fois avais-je entendu cette promesse? Combien de fois avais-je cru? Mais cette fois, la réponse est venue automatiquement, comme si quelqu'un d'autre parlait à sa place, changez donc tout seul. Je ne serai plus votre public. La mère, bien entendu, n'a pas tardé à rejoindre la chorale. Comment oses-tu humilier ton mari comme ça? A-t-il crié dans le téléphone, les mots dégoulinants de venin. C'est un homme bien, il travaille, il te soutient. Et toi? Tu ne sais que fuir comme un adolescent gâté. Larissa ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration. Elle se souvient de toutes les fois où sa propre mère lui a appris à baisser la tête, à ne pas provoquer, à supporter ça pour le bien des enfants. Maman, dit-il froidement, tu préfères une fille qui est morte à l'intérieur ou une fille qui est vivante et heureuse? Parce que les deux choses ne rentrent plus dans la même histoire. Le silence à l'autre bout du fil était la meilleure réponse. C'est la grand-mère qui a brisé le dernier maillon de la chaîne. Un après-midi, alors que Larissa faisait la vaisselle avec des mains mécaniques, la vieille dame apparut avec une enveloppe jaunie. C'est le vôtre, dit-il en le posant sur la table avec un clic sec. À l'intérieur, l'acte de propriété. Signé. En ton nom. J'allais vraiment mourir, ma fille. Il vaut mieux laisser ça à quelqu'un qui sait vivre ici. Larissa essaya de protester, mais les yeux clairs de sa grand-mère la firent taire. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Vous allez avoir besoin d'un endroit pour recommencer. Et vos filles aussi. Une semaine plus tard, elle retournait dans sa ville natale. Ne pas dire au revoir faire du rock. Sergio l'attendait à la porte, le visage rouge de colère et de bière. Où étais-tu, toi? Il ne termina pas la phrase. Larissa le dépassa comme de l'air, traînant ses sacs.
Les papiers du divorce sont sur la table, informa Théil en jetant une liasse de documents à ses pieds. Et celle des retraites aussi. Essayez de ne pas payer, Sergio. J'adore les procès. Il rit, un son grotesque. Qui voudra de toi maintenant? Une femme abandonnée avec 2 enfants? Elle sourit. Pour la première fois depuis des années, c'était un vrai sourire. Quelqu'un qui me mérite, a-t-il répondu. Et il est parti sans se retourner. La mère a tenté de l'arrêter le lendemain. C'est ma maison. Sortez, cria-t-il en bloquant la porte. Larissa tenait le bras de la femme avec une force qui la surprit. Non, maman. C'est notre maison. Et je vais rester ici jusqu'à ce que j'aie fait mes valises. Si tu n'aimes pas ça, appelle la police. Ou mieux encore, appelle Sergio. Je suis sûre qu'il adorera expliquer pourquoi sa femme s'est enfuie. La mère recula. Pour la première fois, il vit sa fille. En vérité. Dans le train pour la ville de sa grand-mère, avec les enfants dormant sur ses genoux, Larissa regardait par la fenêtre. Le ciel était clair. Il inspira profondément, sentant le poids se dissoudre à chaque kilomètre parcouru. Là, la table serait déjà mise. L'odeur du pain fait maison envahirait la maison. Ses filles courent pour la serrer dans ses bras, sa grand-mère sourit depuis la cuisinière. C'était la famille. Pas l'homme qui l'a rabaissée. Pas la mère qui l'a trompée. Pas la vie qui l'a engloutie. Le reste? Laissez-le rester derrière. Brûlé. Enterré. L'avenir commençait là, dans cette calèche, avec 2 enfants qui méritaient une mère à part entière et une femme qui, finalement, avait choisi de ne plus casser.